Lui qui voulait, il lui voulait du mal, qu'il ne le voulait pas le mal. Jésus nous a dit, à toute personne qui vous a fait du mal, faites-lui du bien. C'est ce que David a fait. Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner, nous rappeler. Faisons le bien. Saül, lui, il est parti jusqu'à tuer. Mais aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un va te dire, juste une parole qui t'a blessé, toi tu mets ça dans le cœur, tu vas dire non, il m'a blessé. Et tu vas attendre une occasion. Et lorsque l'occasion là va arriver, tu vas sortir cela comme une bombe comme ça. Pouf, et ça va exploser, ça va faire du mal. David a eu l'occasion de tuer son ennemi, il ne l'a pas fait. David a eu l'occasion de tuer son ennemi, il ne l'a pas fait. Il a préféré, pour l'amour de Dieu, rendre gloire à son Dieu, faire honneur à son Dieu, respecter la parole de Dieu qui nous dit dans 1 Chronique 16, 22, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Ce verset biblique est un verset aussi de combat. Il est tout à fait utilisable dans les combats spirituels pour ne pas que l'ennemi s'approche de nous. Mais entre nous aussi chrétiens, on doit se souvenir de cela. David a eu cette parole en son cœur. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Bien que là, lui-même, Dieu, lui avait donné l'autorisation, David a voulu respecter son Dieu. Moi, je pense que c'est l'une des raisons qui fait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. David a obéi et a montré son amour pour son Dieu. Et Dieu nous rappelle cela. Aimons Dieu plus que toute autre chose. Faisons le bien au lieu du mal. Rendons le bien pour le mal. Alors, David, c'était ces gens qui l'excitaient à faire le mal. Mais ça peut être des pensées. Pour combattre ces pensées, il y a le verset 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toutes pensées qui sont contre la connaissance de Dieu et nous ramenons à nous toutes pensées captives à l'obéissance à Christ. Il y a aussi le psaume 34, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Et nous avons donc le verset d'exhortation 1 Samuel 24, 16. Je vais lire. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Au lieu de se venger, au lieu de chercher à faire du mal, on recommande notre sort à l'Éternel. Parce qu'on croit en lui. Parce qu'on sait que notre Dieu défend notre cause et qu'il nous délivrera du filet de l'oiseleur, de la main de notre oppresseur, de notre ennemi. Bonne journée à tous et au revoir.